et économisez sur votre assurance auto en composant le 1-866-SSQ Auto. Des événements. Vers 2 heures de la nuit, Karen a été happée par une voiture. Elle sortait de ce bar où elle fêtait les 25 ans d'une amie qui, elle, n'a pas eu la même chance. Les policiers et secouristes n'ont rien pu faire pour la jeune femme décédée sur le coup. Aujourd'hui, les questions sont nombreuses. Pourquoi le conducteur a filé? L'impact a pourtant été assez fort pour réveiller les voisins. Les policiers sont à court d'explications. Rien n'indique que le chauffeur était ivre ou qu'il conduisait à une vitesse excessive. Ce serait plutôt les victimes qui étaient en état d'ébriété. Selon Karen, son ami ivre et agité courait dans le milieu de la chaussée. Reste que les policiers recherchent toujours le conducteur. C'est un Malibu, comme vous avez ici, de modèle assez récent, de couleur foncée, soit brun foncé ou bleu foncé. Avec un miroir qui... Un miroir qui serait endommagé. Et également, là, possiblement d'autres dommages sur le côté droit avant ou sur le côté de la voiture. Les policiers admettent avoir très peu d'informations et comptent maintenant sur l'aide du public pour éclaircir toute cette affaire. Et puis, Annie, un cycliste a aussi été fauché par une voiture. Oui, l'homme est décédé de ses blessures suite à ses blessures cet après-midi. Il s'agit d'un homme de 43 ans de Montréal qui a été frappé par un camion de livraison dans l'arrondissement Boucherville à Longueuil. Cet accident s'est produit vers 5h30 ce matin sur le boulevard Montarville au nord de l'autoroute 30. Il semblerait qu'il circulait sur la chaussée lorsque l'incident est survenu. Merci beaucoup. Au revoir. Un meurtre complètement gratuit est survenu hier soir à Pierrefonds. Un homme a été tué de balle à la tête en ouvrant la porte de son logement. Béatrice Noël, personne n'a été encore arrêté, mais les gens du quartier soupçonnent que le meurtre soit un rituel d'initiation. Tout à fait. Alors, on a parlé à plusieurs personnes qui, bien sûr, ne voulaient pas parler à la caméra sous peine de représailles, qui laissent entendre qu'il pourrait peut-être s'agir justement d'un rite initiatique où on doit tuer une personne pour pouvoir rentrer dans une gang. Quoi qu'il en soit, l'homme de 65 ans est mort. On cherche toujours les suspects. Et vous allez voir, les résidents sont plutôt inquiets, justement, qu'on n'ait jamais appréhendé encore une personne. La mort brute. Cet homme pourrait être un témoin important. Il promenait son chien quand il a aperçu 2 individus suspects dans l'entrée de l'immeuble de M. Silviero. Alors qu'il s'apprêtait à les interpeller, il a entendu une détonation. Il aurait vu les 2 suspects, un homme et une femme, prendre la fuite vers le boisé. Quand on s'est croisés, il m'a dit qu'il y avait le revolver à la main, c'est pour ça que j'ai retenu mon chien. Puis rendu sur le coin du bloc, mon chien a sauté sur la fille qui était avec lui. Fait que là, elle m'a dit d'enlever mon chien. Mais la seule affaire que je pensais, c'est d'aller avertir la police. Je me suis présenté ici en bas, j'ai sonné comme un malade jusqu'à temps que ma blonde vienne à la fenêtre. J'ai demandé d'appeler la police. Et je suis reparti avec mon chien pour aller voir où c'est qu'il était. On s'explique mal les motifs de l'agression. La victime, un sexagénaire, père de 8 enfants, était connu pour ses grandes qualités humaines. C'est quelqu'un qui est extrêmement diplomate aussi et qui s'entend avec tout le monde. Certains parleraient de rite d'initiation. Une genre d'initiation de gang, pour faire partie d'une gang ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait pas de raison. Résidente du quartier depuis 28 ans, la présidente de la coopérative se veut rassurante. C'est sûr qu'il y aura quelques-uns qui ne sont pas des bonnes personnes, ça. Mais moi, je dis non, c'est pas dangereux ici. Une opinion qui n'est pas partagée par l'ensemble des locataires. C'est très dangereux, il y a toujours quelque chose. La police se promène ici au moins, sinon plus, une fois par semaine. Il y a toujours de la police tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aux abords de l'immeuble où s'est produit le crime, c'est plutôt vide aujourd'hui. C'est que les résidents sont très inquiets, là où les suspects étant toujours au large. Béatrice Noël, TVA, Pierrefonds. Les citoyens touchés. Oui, l'ouragan est passé, mais il y a encore 3 millions de personnes aux États-Unis qui sont privées d'électricité. Il y a plusieurs secteurs inondés. Donc, Isabelle qui a touché 8 États américains. Les évaluateurs des assurances évaluent les dommages, le montant des réclamations plutôt à 1 milliard de dollars. C'est heureusement moins que prévu car Isabelle, quand elle a touché terre, elle était classée catégorie 2, donc une tempête tropicale, alors beaucoup moins fort qu'initialement prévu. Et c'est rien, je vous rappelle comparativement à l'ouragan Andrew qui avait frappé ce secteur en 92 et qui avait fait 46 morts et 26 milliards de dommages. Alors, beaucoup de gens ont beaucoup moins de dommages chez eux qu'initialement prévu. Qu'est-ce qu'on a eu chez nous, d'Isabelle? Eh bien, un peu de vent aujourd'hui, surtout sur l'ouest du Québec, on l'a ressenti. Quelques gouttes, c'est maintenant fini. Place au soleil. Plus de précision tout à l'heure. Merci.
Une étape importante dans l'élection du prochain chef du Parti libéral du Canada a lieu en fin de semaine et ça ressemble de plus en plus à un couronnement pour Paul Martin. Les militants votent pour les délégués qui les représenteront lors de l'élection du chef au congrès du PLC en novembre prochain. La plupart des délégués sont liés à un candidat, Paul Martin ou Sheila Copps. Jusqu'ici, 920 délégués identifiés à Paul Martin ont été élus, alors qu'il y en a eu 81 pour Sheila Copps. Paul Martin mène encore plus au Québec avec 297 délégués, alors que Sheila Copps n'en a que 9. L'élection des délégués se poursuit jusqu'à demain. Les résultats officiels seront connus au cours de la semaine prochaine. À Montréal, la manifestation des cols bleus qui a paralysé le trafic du centre-ville mercredi dernier pourrait leur coûter cher. Un homme veut intenter un recours collectif contre leur syndicat. Boris Cole soutient que le geste des syndiqués était illégal et qu'il a porté atteinte à sa liberté. Soucieux que mystérieux a été arrêté hier au Népal. Il s'agit de Charles Sobrage, surnommé le Serpent. C'est un escroc international, spécialiste des poisons qui s'en prenait à des touristes. Une Québécoise a déjà été liée à lui et l'a payé chèrement. Voici son histoire. Marie-André Leclerc a 30 ans lorsqu'elle la rencontre en 1975 Charles Sobrage lors d'un voyage en Asie. Tout de suite, c'est le coup de foudre. Quand elle est revenue au Canada, il lui écrivait à tous les jours, lui téléphonait. Aujourd'hui, quand on parle de téléphoner de l'Inde au Canada, c'est rien. Mais à l'époque, c'était quand même un peu plus spécial. La jeune femme repart quelques mois plus tard pour l'asile rejoindre. Elle ne sait pas que l'homme a déjà à son actif plusieurs crimes. Meurtre, trafic de pierres précieuses, escroquerie. Elle est coincée dans un engrenage dont elle apprend l'existence d'une bien drôle de façon. Elle était sur le point d'être arrêtée en Inde et elle savait qu'elle était recherchée parce qu'elle avait pris connaissance d'un magazine, Asia Week pour le nommer, dans lequel elle était en première page. Alors, elle a découvert qu'elle était recherchée par la police. Ensuite, c'est le procès. Elle est reconnue coupable après un exil de 6 ans, loin du Québec. La durée où est-ce qu'elle attendait les procédures, elle a bénéficié d'une remise en liberté en Inde grâce à des religieuses qui l'ont accueillie afin qu'elle ait un endroit où habiter, là. Condamnée à la prison à vie, le destin frappe encore. Marie-André Leclerc apprend qu'elle est atteinte d'un cancer en 1983. Charles Sobrage, lui, croupit en prison en Inde jusqu'en 1997. J'ai une carrière de criminaliste quand même assez diversifiée. C'est le pire personnage que j'ai vu dans ma vie. C'est à Lévis que Marie-André Leclerc est venue passer la dernière année de son existence en 1984. Charles Sobrage, l'homme à l'origine de bien des malheurs de la jeune femme, a été arrêté au Népal dans les derniers jours, mettant ainsi un terme à un autre chapitre de cette saga judiciaire qui dure maintenant depuis plus de 20 ans. Isabelle Vaillancourt, TVA, Québec. Première rencontre Chirac, Blair et Schroeder depuis la guerre en Irak. Après 4,5 milliards de kilomètres dans l'espace, c'est la fin pour la sonde Galileo. Claude Blanchard. T'as exclu? Ils poursuivront leur aventure sur réseaucontact.com où vous pourrez communiquer avec eux via la vidéo rencontre. Avec Occupation Double et Réseau Contact, il y a de l'amour dans l'air.